bienvenue à tous. Du coup, on va démarrer. On est ravis de vous accueillir au 2035 pour ce petit événement qui est un after-work aux informats assez courts, convivial. On aura le temps de se voir après la petite prise de parole que Gillian fera. Donc, pour commencer, alors on est ravis d'accueillir dans notre région une petite partie des équipes HubSpot France qui finalement sont quand même assez nombreuses à Paris, puisque vous êtes combien aujourd'hui à Paris? À Paris, c'est compliqué parce qu'on est flex, donc on peut venir au bureau, on ne peut pas venir au bureau. Mais globalement en France, on est plus de 200 employés sur la France. Voilà, donc Spot est en train d'envahir le territoire français. J'imagine que vous avez tous entendu parler d'HubSpot. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de nous, puisque du coup, nous sommes MI4. Je suis Stéphane Duhaut, je suis dirigeant de MI4. On est intégrateur et partenaire HubSpot. Ça veut dire qu'on aide nos clients à mettre en place, à configurer et CRM HubSpot. Et on intervient de plus en plus sur le sujet de l'IA, de la mise en place d'agents, de technologies qui font gagner du temps aux équipes marketing, commerciales et de support client. Voilà, donc l'idée de ce petit événement, c'est qu'on aimerait vous inspirer à travers une prise de parole que Gillian va faire, sans mettre ta pression, Gillian, mais pas intérêt à nous inspirer. On va aussi interviewer nos clients, donc Olia qui est là et qui on est ravis de t'accueillir, qui représente Fleet Energy. Donc on voulait aussi que, au-delà de l'inspiration, un client puisse aussi témoigner de son expérience du quotidien, puisque vous êtes client et utilisateur de HubSpot. Il y en a d'autres dans la salle, donc c'est très bien, puisque vous pourrez aussi peut-être échanger sur ce sujet-là. Et puis on conclura par un petit verre et de quoi grignoter. Donc on prendra le temps de voir ce que j'ai pas encore pu voir, et puis la soirée pourra se terminer ensemble. Donc merci beaucoup d'être là. Je vais laisser le micro à Gillian, et puis je reprendrai tout à l'heure. Allez, merci Stéphane. Merci pour cette introduction. Moi, je suis venu, comme le disait Stéphane, vous parler un petit peu d'IA, de la vision d'IA d'HubSpot, essayer de prendre un peu de recul ensemble. Beaucoup de choses se sont passées sur les 3 dernières années. Et puis, on mûrit un petit peu et nos outils mûrissent aussi. Mais avant cela, je me présente, mais on vient de le faire un petit peu. Moi, je travaille chez HubSpot depuis un peu plus de 2 ans. J'incarne un rôle qui est assez neuf et novateur, qui s'appelle Revenue Marketing. Donc, je suis dans l'équipe marketing, mais tout le temps avec les commerciaux. Je suis pas venu tout seul. Je suis venu avec Edgar, qui est responsable commercial. Si vous avez besoin d'inspiration sur la partie commerciale, etc., on est assez réputé pour notre façon de faire du négoce chez HubSpot, donc posez-lui des questions. Et vous avez vu Léa à l'entrée qui vous accueille, qui est responsable partenariat, et mon collègue Thierry de l'équipe, qui est lui un expert PR and brand. Voilà. Moi j'aime bien commencer à l'américaine, donc j'aime bien poser des questions, un peu se faire bouger les bras, tout ça. Je vais vous poser une première question. Je vais vous demander de lever la main si vous avez utilisé de l'IA cette semaine dans votre travail. Ah oui, alors on est sur une vraie révolution. Attendez, gardez la main en l'air. Maintenant, vous la gardez si vous pensez exploiter pleinement le potentiel de l'IA dans vos activités du quotidien. C'est beaucoup moins de mains d'un coup. Et oui, parce qu'en fait, c'est logique, on est en pleine bascule historique. L'IA, ça a été pendant longtemps une promesse, une technologie d'avenir, même un buzzword. Le problème, c'est que maintenant, elle est là, elle est vraiment là, et elle transforme la façon dont on crée, dont on optimise, dont on diffuse nos activités. Mais la réalité, c'est que la plupart d'entre nous, on fait qu'effleurer en fait le réel potentiel technologique de ce qui est possible. Et ça, c'est notre CTO Dharmesha qui le dit. Il dit qu'effectivement, l'être humain, il utilise moins de 10% de la capacité de son cerveau, mais encore moins de 10% de la capacité de l'IA. Moi, je trouve ça assez fascinant parce que la réalité, c'est que d'un côté, on passe 95% du temps à
user de l'IA pour des tâches répétitives. On va lui demander de réécrire un email, de corriger un titre, corriger un texte. Alors qu'en réalité, on a accès à des outils d'une puissance inouïe, quoi. C'est de la science-fiction. L'IA peut analyser des millions de données clients en secondes, personnaliser des messages à l'échelle et même voire prédire des comportements d'achat. Donc c'est un peu dommage de l'utiliser que comme un assistant de rédaction. Ça, c'est un peu une espèce de schéma parfait, c'est-à-dire on va faire de la répétition, de l'itération et de l'expérimentation. Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi en réalité, on pourrait se dire ouais, je vais plus tenter de choses, etc. Je ne vais pas seulement lui demander de m'écrire des emails. On ne le fait pas parce que notre IA, elle manque de contexte aujourd'hui. Et une IA sans contexte, c'est comme mettre un moteur à réaction sur une calèche. C'est-à-dire qu'elle va partir comme ça, mais le châssis va craquer en 25 secondes. Votre outil de création de contenu, il ne communique pas avec votre outil d'analyse. L'agent de prospection, par exemple, ne va pas prendre les insights de la partie support client. Et vos équipes, en fait, elles jonglent entre des outils qui sont brillants, mais au final, personne n'a une vision d'ensemble parce que tout est isolé. Ça, c'est notre credo chez HubSpot, c'est contexte et action. Nous, notre conviction, c'est que l'IA la plus puissante, c'est pas celle qui fait le plus, c'est celle qui comprend le mieux votre contexte. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, au travers de ce qu'on déroule, en fait, en termes de fonctionnalités d'innovation produit. Unifier le contexte en interne sur vous, vos équipes, sur vos clients, sur votre business. Et à partir du moment où le contexte est clarifié, disons, l'IA ne peut agir que de manière plus intelligente. D'ailleurs, les êtres humains aussi qui vont tirer un peu des insights de ça. Et ça, c'est notre boss du produit qui le dit bien. Ce sont les humains qui mènent et l'IA, elle va ne faire qu'accélérer. Et donc ça implique la création d'équipes hybrides. Humain plus IA. Nouveau moyen de générer du business, parce qu'on est quand même là pour parler de business. Hein. Et qui dit nouvelles équipes dit nouveau playbook. Et ça, c'est Loop. Alors, au mois de septembre, tous les ans, il ne faut pas le louper, il y a la grand-messe d'HubSpot, ça s'appelle Inbound. C'est le moment où notre CEO, notre CTO prennent la parole. C'est le moment où on fait le plus d'annonces produits. Et en septembre, à San Francisco, notre CTO a présenté donc ce Loop marketing, qui est une façon de revoir finalement le business à l'ère de l'IA. C'est-à-dire que vous, dans les approches marketing, les approches de vente, on a été habitué à ces entonnoirs de conversion, awareness, considération, décision. Ça répond plus à la réalité du business propulsé à l'ère de l'IA. Donc le Loop, en quelques mots, c'est un cycle en 4 étapes. Expression, adaptation, amplification, évolution. Je vais les reprendre une par une, je vais le faire rapidement, mais exprimer. Alors, l'IA, vous l'utilisez déjà en partenaire créatif. Elle va vous dire, vous avez une idée, elle va vous générer une dizaine de concepts en quelques secondes, explorer des angles auxquels vous n'auriez pas pensé. Mais on en parlait tout à l'heure avec Félix, l'important c'est votre expertise. C'est l'expertise, vous, ce que vous connaissez de votre business, qui va donner du sens à ces idées-là. Je prends un exemple précis. Vous travaillez dans une boîte qui a une solution RH. Ok, vous demandez à l'IA, génère-moi du contenu, génère-moi des idées de contenu. Vous générez 50 approches, une sur la productivité, sur la conformité, la rétention des talents. Alors que vous savez très bien que ce qui intéresse vos prospects, c'est pas tout ça, c'est comment engager les équipes en télétravail. Voilà, cette nuance contextuelle, c'est pas l'IA qui va vous l'amener, c'est vous qui l'apportez. Et ça, c'est irremplaçable. Deuxième étape, on adapte. On adapte l'approche. Donc là, c'est là où on a un peu l'IA qui révèle sa vraie puissance. C'est-à-dire, elle va avoir accès au contexte, comme je vous disais. Donc, elle peut personnaliser du message en temps réel selon le niveau de la cible. D'accord ? Chaque segment, chaque persona va pouvoir être adressé. Un même article de blog va devenir une version pour quelqu'un qui est en C-level, qui va plutôt, version dirigeant, on va dire, qui va plutôt parler du retour sur investissement. On va avoir une version plutôt pour un directeur technique avec des questions techniques, des questions opérationnelles. On va avoir une version pour l'utilisateur final avec un retour d'une expérience réussie en utilisant l'outil. Ça, c'est le même fond, mais c'est 3 résonances différentes. Et ça, c'est ça la partie adaptation. Et là, il y a vraiment du potentiel pour l'IA. Ensuite, on amplifie. Là, on rentre dans un truc qui est très marketing, mais vous avez certainement entendu parler de SEO pendant des années. L'IA va ouvrir en fait un nouvel espace
de recommandations, entre guillemets, c'est plus Google, c'est le LLM. C'est ChatGPT, Perplexity, etc. Avant, vous alliez chercher, je sais pas, nous, dans notre business, quel CRM, meilleur CRM du marché sur Google. Maintenant, vous allez demander à ChatGPT, recommande-moi un CRM pour une entreprise avec 50 utilisateurs pour tant de budget par mois. Bah, c'est ça, les IO. C'est en fait de devenir la référence, un peu comme, comme si vous étiez cité dans l'encyclopédie, quoi. Donc ça apporte des changements dans le playbook marketing aussi, parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, il y a 60% des recherches sur Google qui n'aboutissent pas à un clic, parce que vous avez la AI Overview, et en fait, j'ai plus besoin d'aller checker les liens, j'ai déjà ma réponse directement. Donc, l'AIO, c'est optimiser votre contenu pour être recommandé par les LLM. Et puis je vous montrerai rapidement, j'ai la seule slide produit que je voulais glisser ici. On a un truc assez intéressant dans l'outil pour ça. Et puis dernière étape, c'est l'évolution. Voilà, le pouvoir de la donnée. La boucle, elle apprend en continu. Donc vos campagnes vont s'améliorer, le ciblage va s'affiner, et l'important, je le répète, mais cet apprentissage, c'est votre vision stratégique qui le guide. L'IA, elle optimise, vous orientez. Je vous parlais des IO, voilà comment ça se passe dans un outil. Vous partagez les infos de votre business, votre ICP, etc. L'IO va vous montrer les sujets qui sont sollicités quand les sites recherchent des entreprises comme vous. Elle vous montre des recommandations, elle va vous donner un score pour savoir comment vous êtes positionné par rapport à votre concurrence. Et c'est comme ça qu'on passe d'être invisible à devenir une réponse privilégiée. Sur Loop Marketing, truc très théorique, si vous voulez, on a un super site avec plein de ressources, une newsletter, c'est quand même assez neuf, donc si vous voulez scanner le QR code et récupérer ça, c'est un peu les 5 prochaines années du marketing et du business finalement qui se joue sur Loop. Donc je vous invite à en profiter. Mais c'est bien beau la théorie, maintenant parlons de pratique. Pardon ? Pour l'AIO, là, elle est sortie là, elle est en bêta, ouais. Elle est en bêta ? Ouais. On peut en parler après si tu veux. J'ai beaucoup interrogé nos experts en interne sur l'AIO et j'ai plein de billes là-dessus. On est en refonte de site web via Spot. Je crois que quelqu'un veut rechecker la slide d'avant. C'est bon ? Ok. La théorie. C'est super, maintenant la pratique. La pratique, c'est justement de construire des équipes hybrides. Nous, on a une méthode, on va appeler ça les Américains disent que c'est un blueprint, vous savez, le plan, en 3 étapes, qui va justement permettre de mêler l'affinité, la capacité de jugement, la vision stratégique de l'humain, et de l'autre côté, la rapidité d'exécution et le potentiel de passage à l'échelle de l'IA. La première partie, je reviens dessus, c'est hyper important, c'est le contexte. Unifier la donnée, c'est la fondation. Toutes vos données clients, toutes vos interactions, tous vos contenus dans un contexte unifié, c'est ça qui va lui donner le contexte à l'IA dont elle a besoin pour justement jouer dans cette boucle que j'évoquais avant. 2, c'est renforcer les équipes, donner de l'autonomie aux équipes. C'est-à-dire, il faut les équiper d'outils qui sont puissants, qui les aident à exceller dans ce qu'ils font déjà de très très bien. Parce que rappelez-vous, c'est les humains qui mènent et l'IA, elle ne fait que accélérer. 3e étape, monter une équipe. Et là, quand on construit l'équipe, on est en hybridation, donc on va déployer des agents, des assistants IA qui vont travailler aux côtés de vos équipes pour aller plus loin, plus rapidement. En parlant d'assistants, nous, chez HubSpot, on a l'assistant Breeze. L'assistant Breeze, c'est le super secrétaire, je ne sais pas comment dire. Il vous prévient de votre prochain meeting, il vous redonne le contexte qui entoure ce meeting, il connaît tous les recoins de la donnée de votre CRM, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il apprend à travailler avec vous au fil de son utilisation, ce qui est un peu le principe de l'IA. Après, il y a des agents. Moi, j'ai choisi mes 3 préférés pour vous en parler rapidement. Je ne vais pas vous les montrer. Je vous invite après à en discuter avec Stéphane, Ludwig ou Sarah ou avec Edgar pour booker un moment privilégié pour en parler. Le premier que j'aime bien, c'est le Customer Agent, qui était à l'origine quelque chose qu'on avait pensé pour l'après-vente, pour gérer un peu le troubleshooting, les gens qui ne trouvaient pas de solution. En fait, on s'est rendu compte que le Customer Agent, il est très bon aussi pour accueillir les visiteurs sur votre site web, les qualifier et potentiellement prendre des rendez-vous avec des commerciaux si besoin. Son cas d'usage
de base, c'est quand même gérer les requêtes de vos clients de manière personnalisée. Soit dire je te renvoie un article de ma base de connaissances, soit je te prends rendez-vous avec quelqu'un, un expert technique qui pourra t'aider. Ça, c'est le Customer Agent. Après, j'ai le Data Agent. Je vous bassine avec la donnée depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment le nerf de la guerre. Le Data Agent, il travaille 24 jours sur 24, 7 jours sur 7, à faire le ménage dans votre donnée, d'accord? Il va la ranger, je pense notamment à la donnée invisible, la donnée qui est dans des appels, qui est dans des tickets de support. Ça, c'est pas de la donnée qui est rentrée par les gens qui utilisent votre CRM. Pourtant, elle est hyper importante, elle est cruciale dans le business, et le Data Agent va même aller enrichir, on en parlait tout à l'heure, si besoin, quand on a des signaux intéressants. Le dernier, c'est le Prospecting Agent. Alors lui, c'est soit automatiquement, soit sous votre supervision, évidemment. Il va engager la conversation avec vos meilleurs prospects, c'est pas dire « tiens, parle à tous ces gens ». Non, non, non. Il va choisir ceux qui ont le plus de potentiel business pour vous. Il va engager la conversation avec eux, et notamment ceux qui laissent des signaux faibles, qui auront visité les pages produits de votre site, par exemple. Et puis, nouvelle info vient de tomber, bam, il a le contexte, il le sait, et il va adapter son approche pour vraiment être très, très pertinent dans l'approche. Des résultats concrets, alors je me suis noté des trucs, 50% de tickets de support résolus par l'IA, tout en maintenant la satisfaction client au top. Ça, c'est nos clients. 80% de résolution sur les chats web, des taux de conversion qui bondissent de 80% grâce au mapping intelligent entre l'intention, comme je vous disais, et puis le contenu qu'on peut mettre en face pour aider à faire progresser la conversation. Mais moi, ce que j'aime bien dans tout ça, et c'est ce qui nous différencie un peu de d'autres acteurs du monde de la tech qui sont plus sur Terminator, quoi, la machine qui remplace l'humain, c'est qu'en fait, plus l'IA elle devient puissante, plus nos utilisateurs, en fait, ils sont humains. Et ils sont valorisés pour ce que je vous disais tout à l'heure, leur affinité, leur jugement, leur créativité. Et puis, finalement, ils libèrent du temps pour penser, mais aussi pour rencontrer des gens. Et c'est pour ça qu'on fait aussi ça, HubSpot on Tour. C'est que plus l'IA se développe, plus la question infinitaire de la rencontre entre êtres humains, elle va être cruciale. Moi, je dégage du temps, mais du temps pourquoi? Pour appeler des gens, pour vous rencontrer en personne. Et ça, c'est tout l'esprit HubSpot. C'est la technologie au service de l'humain et jamais l'inverse. Donc maintenant, on va conclure. Dans cette transformation qui s'accélère, qui voulez-vous être? Vous voulez voir passer un petit peu, attendre de voir ce qui se passe. Vous voulez utiliser l'IA comme un simple assistant de rédaction d'email, ou déjà commencer à réfléchir, à se dire tiens, je vais construire mon équipe hybride. Nous, chez HubSpot, c'est ça notre credo. C'est de dire vous à la puissance de l'IA. C'est-à-dire pas l'IA à votre place, mais vous démultiplier par l'IA. Est-ce que vous voulez qu'elle soit là pour gérer la répétition ou vous laisser du temps pour finalement gérer ce qui va être remarquable, ce qui va être vraiment humain? Et c'est ça le paradoxe qui est assez intéressant, c'est que plus l'IA va être puissante, plus vous serez humain. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous remercie et puis je vais passer la main maintenant. Alors j'ai de la promesse, etc. Mais on va revenir à la réalité concrète. Et puis si vous avez des questions, je suis ravi d'y répondre, mais on fera ça après. Ça marche? Je rigole parce que je regarde mon téléphone et je me dis on est tellement lobotomisé HubSpot qu'on a même des iPhones en couleur HubSpot. On pourrait plus. Ça, Olivia, si on va peut-être du coup enchaîner par. Alors, je vous rassure, on n'est pas là pour faire une présentation délicate, mais la slide est là, donc j'en profite pour qu'on vous explique quand même quel est notre métier. On est l'intégrateur CRM. Ça veut dire qu'on va, comme je vous ai déployé des systèmes HubSpot, et concrètement, ça veut dire comprendre vos problématiques business, comprendre quels sont vos objectifs, qui peuvent être des objectifs de performance commerciale, de productivité, de résolution ou d'augmentation de la résolution des problématiques de support, et mettre en place avec vous une configuration HubSpot sur mesure qui répond à toutes ces problématiques. Et HubSpot, c'est devient une plateforme qui est très large aujourd'hui, qui permet de faire beaucoup de choses. Et notre but, c'est de rester au top de ce que HubSpot sait faire, d'être vraiment votre bras droit sur cette mise en place des solutions HubSpot.
et de vous former, de vous transmettre des compétences. La plupart de nos clients sont d'ailleurs totalement autonomes sur l'utilisation d'HubSpot et c'est une plateforme qui reste extrêmement simple à utiliser au quotidien. Et on a également cette casquette d'organisme de formation. Donc on est certifié Calliope et on est en mesure de pouvoir vous proposer des dispositifs partiellement financés par les OPCO ou même par l'Europe. Si vous voulez que plus j'en dise plus, n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure. Pour terminer, donc je disais qu'on est rentré sur le terrain de l'IA parce qu'on vit une époque assez exceptionnelle qui réinvente totalement le business et évidemment pour nous l'enjeu c'est de pouvoir comprendre quelles sont les technologies qui sont les plus utiles pour vous. HubSpot a fait un très gros travail de digestion et d'intégration des technologies IA au sein d'une même plateforme. Bon, ça donne vraiment un sens de lecture qui est super intéressant et c'est ce qu'on a essayé de faire avec beaucoup de clients, 1100 projets accompagnés en 12 ans et pas mal de références. Peut-être certaines vous parleront puisqu'on a certaines filières verticales qu'on a particulièrement à travailler. Je sais qu'il y a les acteurs de l'énergie ici, ça fait partie de ces verticales. Et donc en parlant d'énergie, je vais pas faire plus long sur nous, mais je voulais inviter donc Olivia à nous rejoindre sur scène, si je puis dire. Olivia, donc, pour le coup, ton poste, c'est un poste de responsable marketing. Et en fait, Sarah, tu veux aussi peut-être nous rejoindre. Je ne sais pas si je te donnerai aussi le micro pour qu'on puisse t'entendre. Je me permets d'introduire Fleet Energy parce que ça fait quelques années qu'on vous connaît. À l'époque, d'ailleurs, je pense que tu n'étais pas encore dans la société. La société s'appelait Alert Gasoil. Et donc, je ne vais pas pitcher Fleet Energy, mais en fait, à l'époque, Alert Gasoil proposait des solutions de mesure des consommations d'énergie, des flottes de poids lourds, carburant, on va dire, et d'optimisation de cette consommation. Peut-être qu'Olivia vous en dira plus tout à l'heure. Et quand on est arrivé, il y avait déjà un CRM, à savoir Salesforce, je me permets de le nommer. Mais bon, c'est quand même un cas assez typique d'une configuration où il y avait un CRM qui n'était pas utilisé, qui était en fait un peu laissé en friche parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient plus, qui ne pouvaient plus être administrées. Je crois qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont passées dans la société et qui étaient quasiment administrateurs à temps plein de mon souvenir. Et on est arrivé dans un contexte où on avait des équipes qui avaient développé des solutions de contournement sur Excel, sur Notion, avec un Salesforce qui était encore payé et administré. Donc je suis content qu'on ait réussi à faire cette transition vers HubSpot parce que c'est un cas qui est assez, on va dire, atypique, mais finalement qu'on a déjà creusé ailleurs. Et je crois qu'Olivia a fait beaucoup de travail sur HubSpot et a déployé pas mal de dispositifs avec Sarah qui a géré le projet avec elle chez nous. Donc peut-être que du coup, je vais vous laisser peut-être un peu expliquer qu'est-ce qui a été fait avec HubSpot, quels sont les résultats qui ont été obtenus également. Donc je vais te donner le micro. Merci. Alors oui, donc comme l'a dit Stéphane, en fait, HubSpot a été mis en place donc il y a un petit moment chez Fleet Energy. Olivia n'était pas encore là et en fait quand Olivia est arrivée, la brique marketing n'était pas encore tout à fait intégrée. Et du coup, avec Olivia, on a repris cette partie, on a reconfiguré la partie marketing. Et donc ce que je voulais te poser comme question aujourd'hui et pour expliquer un peu à tout le monde ce qui s'est passé, c'est comment s'est passé l'onboarding de ton côté. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, du coup, comme l'expliquait Stéphane, notre solution historique qui s'appelait Alert Gasoil, donc on avait Salesforce, c'était le bazar. Et moi, je suis arrivée pour développer Rilco 2, qui est un deuxième produit. Et donc, du coup, on s'est retrouvés face à un CRM très désorganisé. Et moi, pour pouvoir mener à bien toutes mes actions marketing, j'avais besoin que tout soit très organisé. Donc ce qu'on a fait avec Sarah, ce qui nous a pris beaucoup de temps, mais qui maintenant fonctionne très bien, c'est qu'on a bien déterminé en fait tout le parcours du lead, tous les différents pipes, qu'est-ce qui est du pipe marketing, qu'est-ce qui est du pipe commercial,
toutes les différentes propriétés en fait dont on avait besoin pour mener à bien nos campagnes. Et donc ça, comme ça a l'air très simple, mais mine de rien, ça nous a mis pas mal de temps parce que c'est testé et puis voir ce qui fonctionne, ce qui manque et réadapter derrière. Et donc, du coup, voilà, on a commencé dans le vif du sujet et maintenant, en fait, on a vraiment mis en place comment on dit, les bases, quoi, les bases du lead et des différents pipes. Donc, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire qu'avec HubSpot, tu peux gérer tes campagnes? Est-ce que tu as des exemples par rapport à ça? Oui, bah alors moi, du coup, j'utilise, comme je suis vraiment dans la partie marketing, j'utilise pour faire toutes mes campagnes de mailing. Et du coup, bah, justement, avec tout le travail qu'on a fait de bien définir les différentes propriétés, je peux faire des listes en fait qui sont très très bien qualifiées en fonction de mes personas, en fonction quel message je veux faire passer. À quel persona, ça peut un peu. Et du coup, ça, grâce à HubSpot, déjà, je peux faire des belles listes en amont. Et puis, une fois que mes mailings sont lancés, j'ai toute la partie vraiment comment dire, d'analytics, qui est aussi extrêmement utile puisque je peux voir le taux d'ouverture. Maintenant, on peut même voir qui c'est qui a lu rapidement ou lu, enfin voilà, un peu la rétention. Et puis surtout, là pour la petite anecdote, voir quels sont les contacts les plus engagés. Et ça, du coup, moi je le fais par exemple remonter aux commerciaux. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que voilà, il y avait un contact qui était très très engagé puisqu'il avait ouvert le mail une 30aine de fois. Et du coup, je l'ai fait remonter aux commerciaux, qui l'a appelé, et derrière, ça débouchait sur un rendez-vous. Donc, comme quoi, c'est vraiment très, très utile de faire tout ce travail-là. Oui, et je me souviens pour la petite anecdote. Oula, il y a un petit écho. Oui, donc pour la petite anecdote, il y avait Albert qui m'avait contacté pour. Bon, je crois que je vais le couper. Désolée, parce que ça fait trop de résonance. Oui, il y avait Albert qui m'avait contacté pour me demander s'il n'y avait pas eu un bug dans HubSpot parce que le contact avait ouvert le mail je ne sais pas combien de fois et en fait non, il était juste très intéressé quoi, c'était pas un bug. Donc ça c'était assez marrant. Et du coup justement tu parles de voilà ton lien avec les commerciaux. Toi aujourd'hui, est-ce que HubSpot tu peux dire que vraiment ça te permet d'aligner ton travail avec les commerciaux, ça te permet voilà, d'avoir des retours de leur part? Et est-ce que c'est quelque chose d'essentiel pour toi? C'était quelque chose que tu n'avais pas en place précédemment? Oui, comme je viens d'expliquer, c'est vraiment essentiel pour bien pouvoir analyser. Après, on a fait, avec Sarah, on a aussi beaucoup travaillé sur la partie dashboard. Donc, on a fait des dashboards personnalisés en fonction de nos différentes campagnes. Nous, on fait beaucoup de inbound, donc c'est-à-dire que je m'occupe de créer beaucoup de e-books parce qu'on est sur un secteur très niche avec des personas qui ont des pain points très particuliers et du coup on les aide en fait à mieux comprendre leurs pain points, à mieux s'organiser et du coup on a fait des grosses campagnes sur LinkedIn justement pour aller chercher du lead, pour faire de la lead gen. Et du coup, grâce à nos dashboards, on peut bien analyser quelles sont les campagnes qui ont mieux fonctionné, sur quelles thématiques, quels sont les personas qui ont le plus téléchargé. Donc tout ça, en fait, ça ne fait que favoriser notre travail d'équipe avec les sales, parce que moi, derrière, je peux dire, voilà, il y a telle thématique qui a fonctionné très bien, ou celle-ci. Et puis lui me dit, moi, quand je fais mes présentations aux sales, je vois qu'il y a tel point qui n'a pas été compris, donc peut-être que ça vaut la peine de faire un e-book. Donc disons que c'est vraiment une super bonne base, je pense, pour le travail sales marketing. Qu'est-ce qui a favorisé l'adoption d'HubSpot en interne, selon toi? Je pense tout ce travail d'organisation, de suivi. Ce qui est bien, c'est que tout est hyper transparent dans HubSpot. Donc on peut, c'est pas moi qui l'ai donné, n'importe qui a accès à HubSpot peut justement voir tel mailing par qui il a été ouvert. Voilà, c'est extrêmement transparent et puis je pense assez clair. Ok, très bien. Et en interne aussi, vous avez fait de la formation liée à HubSpot? Je crois pas. On avait fait de la formation ensemble, non? On avait fait des ateliers, on avait fait des formations.
Bah, écoute, je me souviens. Avec la partie avec quelle Yacine. partie? Moi, j'avais fait des formations avec Peut-être que tu Yacine. l'as fait qu'avec Yacine. J'étais pas là, je pense. Ouais, j'avais fait avec Yacine. Ok. En fait, à chaque fois qu'il y avait des commerciaux. Yacine, c'est notre commercial, enfin un de nos commerciaux. C'est ça. Donc sur la partie commerciale, à chaque fois qu'il y avait des commerciaux qui arrivaient en fait chez Fleet Energy, nous on s'occupait de la partie formation et donc on avait des sessions dédiées. Donc avec Yacine, j'en ai fait, avec Albert un petit peu, mais Albert était présent aux ateliers, donc il y avait moins besoin. Mais oui, on a mis en place des formations chez vous, du coup. Et qui est Albert? Albert et Yacine, c'est nos deux commerciaux. D'accord. Pour nos deux produits différents, parce que du coup, on a des produits différents. Mais oui, on a. Enfin, Ouais. Mais du coup, pour conclure, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une entreprise qui veut débuter avec HubSpot? ben justement, je pense que tout ce travail en amont qu'on a fait toutes les deux, c'est-à-dire d'établir des bases très claires et très solides, bien savoir quels sont tes objectifs à toi, pourquoi faire tout ça. Parce que si c'est pas bien fait, il faut refaire derrière et ça va être un gros bazar. Donc je pense que comme tout projet, en fait, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu attends. Et puis ensuite, bien ne pas hésiter à tester, et puis à modifier tout ce qui est bien, je trouve, avec HubSpot, c'est que très facilement c'est modifiable et personnalisable en fait aux besoins. Nous, on a des besoins vraiment très très spécifiques et je trouve qu'avec HubSpot on a bien réussi à avoir ce dont on a besoin. Pour en revenir à l'assistant IA, moi je vois bien comment ça a évolué parce que je passe beaucoup de temps à faire des listes, ça fait partie des choses. Donc Sarah m'a beaucoup aidée parce que j'arrivais pas à trouver les bons filtres, les bonnes propriétés, que c'était un petit peu compliqué. Et maintenant avec l'IA, en fait, il me fait des listes, quoi. Enfin, je lui dis, j'ai besoin d'une liste avec telle propriété, et puis il me le fait. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ça me fait gagner un temps fou, quoi, parce que moi je prenais beaucoup de temps à faire mes bonnes listes. Qui est très important puisque ça va être ma liste d'envoi sur laquelle je vais faire mon mailing. Et maintenant, grâce à l'IA, ça me fait vraiment gagner du temps, quoi. Donc voilà. Puis vous avez un chatbot aussi, un agent de conversation IA aussi qu'on a configuré. C'est vrai. Pour, vous, du coup, c'est plus pour la partie marketing qu'on a utilisé, même si à la base c'est plus dédié au service client. Mais c'est vrai qu'on a pu l'actionner assez rapidement sur la partie marketing en se penchant dessus pour la partie support en fait. Donc voilà, c'est assez efficace. Il y a d'autres fonctionnalités IA que vous commencez à utiliser ou à creuser? Moi, je peux parler que de. Alors, la partie relation client, je sais pas comment ça se passe, je sais pas du tout ce qui est fait. Pas sur l'agent pour l'instant. Ouais. Du coup, en fait, on avait travaillé l'agent sur la partie relation client, mais comme il manquait un peu de base de connaissances, c'est pour ça qu'on l'a activé pour le marketing ensemble au final. Mais après, voilà, sur l'IA, ça va être plus toi sur Copilot, ce que tu vas faire, ou sur les listes, comme tu as dit. Ouais. Donc, c'est plus ton usage avec Copilot, en fait. Ouais, mais c'est vrai que du coup, je peux lui poser des questions directement, ou pourquoi est-ce que ça. Enfin, je sais pas, pourquoi est-ce que ça, j'arrive pas à le faire, ou. Enfin, vraiment comme une autre IA, quoi. Ouais, donc, tu utilises le copilote vachement. régulièrement. Ouais. Et encore une fois, ça m'aide beaucoup. Après, je pense que c'est quand même important. C'est un peu comme tout, ça aide, mais je pense qu'il faut pouvoir se débrouiller sans pour bien comprendre, ou voilà, si la liste elle est pas parfaite, pouvoir derrière la modifier. Mais disons que ça fait vraiment une bonne base de support, quoi. Très bien. Ouais, il y a beaucoup de fonctionnalités qui arrivent, donc c'est toujours, ça prend du temps de découvrir tout ça. Mais là, vous avez déjà fait un beau boulot de mise en place et de reprise du CRM, donc bravo. Merci. Merci à Sarah aussi qui nous a beaucoup aidé, qui a été très patiente avec nous. Donc merci beaucoup. Très bien. Je veux juste te remercier du coup Olivia de ton témoignage. On va conclure parce qu'on voulait faire un format relativement court pour qu'on puisse aussi échanger. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. On va terminer sur ce témoignage. Si vous avez d'autres questions à poser, Olivia, je pense que tu restes un petit peu avec nous encore. Un tout petit peu. Donc on peut prendre un verre rapidement derrière. Et puis écoutez, nous-mêmes on reste disponible dès maintenant si vous le souhaitez. On est à Sophie Antipolis géographiquement, donc on n'est pas très loin, on est à 1h15 d'ici.
Donc voilà, je pense que vous recevrez aussi nos coordonnées. On est sur à peu près, l'information sera sur amical.fr hein, si vous voulez en savoir plus sur nous. Et HubSpot, je vais peut-être pas donner l'adresse du site parce que vous avez déjà tous, visiblement, déjà une petite expérience sur HubSpot, donc on sera ravis en tout cas de vous en dire plus. Donc merci beaucoup, on va prendre un petit verre et puis écoutez, on vous remercie encore pour votre présence au sein du 2035 et à toute l'équipe également du 2035. Merci. Bravo. On enlève les micros, on peut discuter maintenant. C'est bien. Coupez la caméra, s'il vous plaît.